en interdit et vous y jetterez le trouble. Dieu dit, les seules choses qu'on devait prendre, tout le reste devait être détruit. Dieu dit, les seules choses qu'on devait prendre au verset 19, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de qui? De l'Éternel. Donc Dieu dit, vous allez tout raser, tout détruire. La seule chose, les seules choses que vous allez garder, l'argent, l'or, les objets d'airain, le fer, toutes ces choses-là seront consacrées à Dieu. Ça veut dire que vous allez les reprendre pour les consacrer à Dieu. Et il n'y a que ces choses-là qui pourront être comptabilisées dans la trésorerie de Dieu. Et Dieu leur rappelle ses promesses. Il dit à Josué, le problème que tu es en train de gérer aujourd'hui, c'est que la consigne que je vous ai donnée n'a pas été respectée. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit au verset 12, aussi les enfants d'Israël, Dieu leur dit, ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Parce que vous êtes dévoués par interdit. Vous savez, ça me rappelle un peu la situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de gens prient. La question que je me pose aujourd'hui par rapport, par exemple, à un continent comme l'Afrique, je ne sais pas aujourd'hui sur Terre s'il y a autant de chrétiens en Afrique que dans les autres continents. Mais c'est le continent le plus pauvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous prenez un pays comme le Nigeria, vous prenez la ville de Lagos, il y a presque une église tous les 300 mètres. Quand vous prenez 1 mètre carré, 1 kilomètre carré, mais vous demandez, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vraiment tu es Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais on les match. Mais s'ils avaient leur Dieu, mais Dieu va combattre pour eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Josué s'arrête. Vous allez voir une église où le pasteur, il est super riche. Il y a des pauvres dans l'église. Et il vit tranquille avec ça. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu leur dit que lorsque vous prenez quelque chose que vous ne devez pas avoir et que vous le gardez, si Dieu a décidé que cette chose-là ne doit pas faire partie de la maison, vous aussi, automatiquement, vous ne faites plus partie de la maison. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle et qu'il te donne des recommandations claires, moi je connais des serviteurs de Dieu qui ne touchent même pas un verre de vin. C'est leur alliance avec Dieu. Vous pouvez tout lui dire que non, mais pasteur, tu sais, non, c'est le temps des fêtes, c'est le temps du vin de Beaujolais. Il ne touche pas. C'est son alliance avec Dieu. Amen. Et il sait que le jour où il va toucher, il ne serait plus en alliance avec Dieu. Et quand Dieu va t'appeler pour quelque chose, il va te donner des recommandations. Il y a certains qui Dieu te dira, tu dois aimer tes ennemis. C'est la force que je te donne. Si tu aimes tes ennemis, moi je ferai le travail derrière. Il y a des gens à qui Dieu dira, tu dois être un homme de paix. Tu dois être un homme de conciliation. Vous allez le voir, quand il va venir, il va toujours vouloir arranger les choses. C'est son alliance. Il y a des gens à qui Dieu dira, tu es un homme de guerre. Dès qu'un problème commence, il déclenche la guerre. Il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il gagne des victoires. Moi, je connais des chrétiens qui ne se battent pas. Et ils ont les choses facilement. Là où toi, tu vas te battre, lui ne se bat pas. Tu verras un dimanche, il va te dire que non, moi j'ai un témoignage là, quelqu'un m'a offert une voiture. Tu enroules une voiture. Moi, quand je pense que moi, tout ce que j'ai, je dois me battre pour les avoir. Il y a des gens comme ça. Ils ne vont même jamais prier, jamais gêner. Mais quand vous les voyez dans l'ensemble, leur vie a l'air. Mais il y a d'autres qui vont jeûner, prier, se battre.
Seigneur. Et Dieu dit qu'il y a quelque chose que vous avez fait rentrer. Les consignes sur lesquelles on s'était convenu, lorsque vous avez pris la ville de Jéricho, lorsque vous êtes sorti de Jéricho, il y a des gens qui n'ont pas été justes. Ils ont triché. Aussi les enfants d'Israël, au verset 12, ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Et Dieu décide de les confondre avec un petit peuple. Haï, c'était peut-être 1000 personnes, disons 1000 personnes. Non, si on envoie 2000, on sera plus nombreux qu'eux. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, au verset 10. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées. Et ils les ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Lorsque tu brûles l'alliance, oh, c'est terrible. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous, car pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Donc c'est dramatique. Beaucoup parmi nous, nous savons que la raison de nos échecs, dans un domaine déterminé, nous le connaissons. Et on joue au cache-cache avec Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas se donner totalement à leur femme parce que leur cœur est divisé. Leur cœur n'est pas tout entier à leur femme. Et tu sais que les problèmes que tu rencontres dans ton couple, c'est uniquement dû à ça. Parce que ta femme n'arrive pas à tracer ton argent. En fait, mon mari gagne tant. Mais si on s'organisait, en fait, on ne devait plus avoir les problèmes. Mais toi, dans tes revenus, il y a un petit 400 € qui s'en va pour la petite fille que tu es en train d'espérer. La femme le voit clair. Et tu sais que le jour que tu vas arranger ça, il y aura la paix dans ta maison. Et Dieu nous voit clair. Je vous dis, on ne peut pas rouler le Seigneur. Dieu nous voit clair. Et Dieu dit, comment tu joues à cache-cache, c'est pas grave. Tu vas te rendre compte que tu vas tourner en rond. Il y a des gens, c'est la paresse. Aujourd'hui, tu changes de travail, tu t'en vas à un nouveau travail, les mêmes problèmes se reproduisent. Mais tu ne veux pas t'arrêter. Arrête-toi. Il y a un interdit. Il y a des gens partout où ils arrivent, ils cassent tout. Il y a un interdit. L'interdit peut être quelque chose que je possède volontairement ou ça peut être un lien familial. Ça peut être quelque chose que tu portes et qui fait que ça casse tout. Ça peut être une situation que tu transportes et tu ne veux pas traiter avec ça. Je disais à quelqu'un que dans l'Apocalypse, le dragon que vous voyez, dans la Genèse, c'est le serpent. Il est devenu un dragon. Ça veut dire que les choses avec lesquelles tu ne vas pas traiter quand c'est encore petit, ça va devenir des dragons dans ta vie. Et tu ne pourras plus t'en sortir. Et Dieu dit, on n'avancera pas. Si vous voulez avancer, continuez d'avancer, mais vous allez tourner en rond. Je peux vous garantir dans cette salle que chacun de nous, à moins que Dieu n'était pas encore révélé ça, nous savons le domaine où Dieu nous dit de changer. Tu sais clairement la chose où Dieu t'a dit que ça, je vais traiter avec ça dans ta vie. Et c'est ça qui fait qu'on perd du temps. Dieu se dit, bon, vous avez le choix. Il y a l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Et tu vois des gens sauter, jeûne, prière. Tu sais que c'est pas, Dieu ne te demande pas de jeûner et de prier. Tu sais que Dieu te demande simplement d'enlever 3 numéros de téléphone sur ton répertoire téléphonique. Ça ne coûte pas un jeûne. Et tout 2017 est passé. Les numéros sont là. Tu sais que Dieu te demande simplement de commencer à avoir la crainte de Dieu. Amen. Tout 2017 est passé. Vous te tournerez avec Dieu. Mais sauf que tu vis les mêmes choses. Tu vis les mêmes choses. D'année en année. D'année en année. Josué dit non. Je suis trop jeune, Seigneur. J'ai à peine 40 ans. Seigneur, à 40 ans, s'il faut commencer à vivre dans l'échec, il dit que non, je préfère montrer ma nudité aux gens.
Je préfère montrer ma nudité aux gens. À 40 ans, je dois commencer à supporter ça. Non, ce n'est pas supportable. À 40 ans, je dois commencer à vivre les problèmes qu'on vit, je ne sais pas, à 100 ans. Non, Seigneur, ce n'est pas supportable. Seigneur, je suis en train de rentrer dans ma vie. Je viens de commencer à faire les enfants et le diable vient m'annoncer que j'ai un cancer. Non, 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 cancer. Non, 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 non. Reste d'abord de côté. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter lorsque le plan de Dieu ne s'est pas encore déroulé dans notre vie. Et Josué, c'est pour ça que Josué se déshabille. Qui déchire ses vêtements. Josué a à peine 40 ans. Il dit, c'est pas possible. De vivre ce que je suis en train de vivre là, ça va s'arrêter quand? Seigneur, je préfère m'arrêter maintenant. Jeûne, prière. Dieu lui dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Jéricho. Dans les consignes que je vous avais données, ça maintenant, Dieu parle à Josué parce que Josué a pris le temps de prier. Dieu maintenant te parle. Quand tu décides de te mettre à part, Dieu va te parler. Il dit à Josué, tu vois, quand je vous ai rentré avant la guerre de Jéricho, je vous avais donné un certain nombre de consignes. Mais quand moi je regarde, il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas respectées. Vous savez, je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'a pas clairement pointé le problème que c'est toi le problème, c'est toi le problème. Donc, pourquoi Josué ne l'a pas fait? Écoutez ce qui se passe. Josué leur dit que sanctifiez-vous, demain l'Éternel fera des grandes choses. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Tribu, famille, maison, homme. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent poser des actes parce que ça les engage eux seuls. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Il y a des choses avec lesquelles, quand on joue avec, ça nous poursuit de génération en génération. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas Pasteur Taïm. Il voit la maison où tu es sorti. Il voit la famille où tu es sorti. Il voit le peuple où tu es sorti. Il voit la nation où tu es sorti. Donc chacun de nous représente une nation. Amen. Donc les actes que je pose aujourd'hui ne m'engagent pas que moi. Ça engage des générations. Parce que Dieu ne voit pas une seule personne. Dieu ne voit pas Silamite. Il voit la maison des Silamites. Il voit les maisons des Silamites. Il voit la famille des Silamites. Il voit le peuple des Silamites. Il voit la nation des Silamites. C'est pour ça que Dieu, vous savez, Dieu aurait pu dire, bon, Silamite c'est toi, ou bien tel c'est toi. Non. Il dit, on va faire quelque chose. Les gens vont s'approcher par tribu. Et là, on va sélectionner quelle est la tribu qui a brûlé l'alliance. On va laisser les autres. Après, quand on va sélectionner les tribus, on va maintenant prendre les familles. On va sélectionner la famille qui a brûlé l'alliance. Après, maintenant, dans les familles, on va prendre les maisons. Parce que dans une famille, il peut y avoir plusieurs maisons. On va prendre les maisons. On va sélectionner la maison où il y a le problème. Et dans la maison où il y a le problème, on va sélectionner maintenant l'homme qui est à l'origine du problème. C'est la stratégie que Dieu donne à Josué pour s'en sortir. Et Dieu va vous donner des stratégies pour pouvoir détecter ce qui ne marche pas dans votre vie. Amen. Et souvent, lorsqu'il s'agit des liens familiaux, c'est la même stratégie que Dieu va donner. Il va te positionner dans une maison. Il va te positionner dans une famille. Il va te positionner dans ton village ou dans ton peuple. Il va te positionner dans ta tribu. Il va te positionner dans ta nation. En général, au bout à un moment donné, tu vas se retrouver là où est ton problème. Parce que tu es là. Quand tu remontes dans ta famille, tu te rends compte que toutes les femmes dans ta famille ne se marient pas. Seigneur, il y a quelque chose là. Et tu vas remonter au niveau de ton peuple, de ta tribu. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé par un aïeux, un ancêtre. Quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce qui fait que tout le reste des personnes qui sont en bas sont en train de payer ça jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas décider de casser les choses. Parce que Dieu t'a enseigné. Il va te faire remonter la chaîne. Tu viens d'où? Un homme n'est pas seul dans le programme de Dieu.
On n'est pas issu d'une génération spontanée. C'est pour ça que vous allez voir tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Parce que dans le plan de Dieu, les actes que je pose ont des répercussions. Donc, et Dieu dit, celui qui sera désigné, au verset 15, comme ayant pris de ce qui est dévoué par interdit, sera brûlé au feu. Et tout ce qui lui appartient, et tout ce qui lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie, sera aussi brûlé au feu. Josué se leva le bon matin au verset 7 et il fit approcher Israël selon les tribus. Et la famille de et la tribu de Juda fut désignée. Oh! Comment ça s'est dit? Les gens de Juda commencent à dire non là. Et les gens commencent à s'accuser. Ah oui, on savait que c'était nous parce que dans notre famille, dans notre tribu là, c'est vraiment. Ah vraiment. On est souvent des querelleurs. On est des guerriers. Chez nous, les guerriers, c'est la guerre. Alléluia. Josué se leva le bon matin. Au verset 17, la famille de Juda fut désignée. La tribu de Juda. Au verset 17, il fit approcher les familles de la tribu de Juda. Et la famille de Zérak fut désignée. Quand je disais ça, je me suis dit, mais Joe, si c'est toi, pourquoi tu veux laisser Dieu t'humilier? Viens voir Josué en secret, Josué là où tu vois le dossier. C'est moi. Pourquoi la famille de Zérak fut désignée? Il fit approcher la famille de Zérak par maison. Et la maison de Zabdi fut désignée. Il fit approcher la maison. Pendant qu'on demande dans la maison des Zabdi, venez, mais désigne-toi. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ce matin, je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui se sentent interpellés. Mais sortis du message, ils vont continuer de vivre normalement. Parce que les gens aiment toujours qu'on leur comprenne, qu'on leur prenne la main dans le sac. Ça veut dire que tant qu'on ne t'a pas attrapé, tant qu'on ne t'a pas attrapé, et c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de personnes, ils aiment la situation d'humiliation. Mais je me dis, mais attends, la personne là qui est concernée, on a déjà appelé ta tribu, on commence à descendre. Va vite voir Josué en secret pour dire, Josué, en fait, c'est moi. Ne fatiguons pas Dieu. Ne fatiguons pas les prophètes de Dieu. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Vous savez pourquoi on répète tout ça? C'est parce qu'un homme, dans le plan de Dieu, n'est jamais seul. Supposons que vous avez posé un acte qui vous déshonore. Ça va déshonorer toute votre famille. Je vous dis, si vous retenez ce que je vous dis là, qu'un homme n'est jamais seul quand Dieu te voit, il y a des problèmes avec lesquels vous allez commencer par traiter. Parce que si vous ne traitez pas avec, c'est des dragons que vous allez retrouver dans l'Apocalypse. Et Dieu, dans son principe, pourquoi Dieu détruit toute la famille d'Akan? C'est à cause de ce même principe-là. La semence. Si on ne prend pas en charge nous-mêmes les difficultés par lesquelles on passe, et que nous n'avons pas assez de crainte pour nous arrêter, les petits serpents avec lesquels nous jouons aujourd'hui, demain, nous allons les transformer en dragons. Pour les générations futures. Pour les générations futures. Donc, finalement, on a attrapé Akan. Akan ne s'est pas désigné. Hein?
Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Mais Josué, tu perds ton temps, il t'a déjà roulé dans la farine, on ne voit que les yeux. Vous savez, quand tu roules dans la farine, des fois, il n'y a que les yeux qu'on voit. On t'a roulé dans la farine. Et Josué, vous savez, quand tu as un cœur de compassion, hein, c'est quelque chose. Amen. Josué trouve quand même la force de dire à Akan vraiment, dis-moi, mon fils. Donc, il y a toujours une dimension paternelle. Donc, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Parce que finalement, on t'a attrapé, au moins, le poids que tu as sur toi va s'arrêter. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. Vous voyez, jusque-là, Dieu pouvait désigner ce qu'Akan a fait. Mais pourquoi Dieu laisse les choses? C'est parce que Dieu nous laisse toujours le temps de nous repentir. Amen. Je peux vous garantir que si Akan s'était repenti tout seul, il n'aurait pas subi ce qu'il a subi. Mais ça, c'est une question de crainte. Attends, à cause de toi, le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Tu sais bien que c'est à cause de toi, à cause de ton comportement, que l'Église perd le temps. Tu sais que tu es là, tu vis comme tu veux, tu fais le désordre que tu veux, et tu sais vraiment qu'on n'avance pas, parce que quand les gens viennent prier, si on dit que non, maintenant, Dieu veut que nous soyons sanctifiés, mais tu sais comment tu vis, tu sais comment tu te comportes, tu sais tous les trafics que tu fais en bas. Et c'est même toi le premier dit que l'Église n'avance pas. Comme les gens ont dit à Josué, mais Josué, on n'avance pas, tu as dit que Dieu t'a appelé dans l'homme. Mais c'est même toi le premier. Mais malgré ça, tu ne te positionnes pas. Akan répondit à Josué au verset 20 et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin, en d'autres termes, le gain, un beau manteau de chinéa. 200 cycles d'argent, c'est à peu près 3 kilos d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles, c'est à peu près 0,8 kilos. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Et j'ai mis l'argent au-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente d'eux. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et on éleva devant Akan un grand morceau de pierre sur Akan, un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Donc c'est une histoire dramatique à cause des manteaux, de l'argent et du lingot d'or. Qu'est-ce que le manteau, l'argent et le lingot d'or signifient en fait? Ça signifie notre survie. Ça signifie notre sécurité. Akan ne se sentait pas en sécurité, alors que Dieu lui avait dit que je suis l'Éternel et c'est moi ton pourvoyeur. Il ne se sent pas senti en sécurité. Il a dit, vous savez, il y a des gens avec qui vous allez marcher qui vont vous rouler. Parce qu'ils ont leur sécurité ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'ils avancent avec Dieu. Vous croyez que c'est par la foi? Non, ce n'est pas la foi. Akan, vous avez vu, il savait avec précision
où il avait caché le butin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il avançait avec Dieu, sa confiance en Dieu était sur ce qu'il avait dérobé. Ils sont quittés de Jéricho jusqu'à Haï. Et je peux vous garantir que c'était dans son programme. Il s'est dit, voilà pour moi l'occasion de m'enrichir. Chaque nation qu'on va prendre, je vais me faire un petit gain. Au moins quand Canaan, on sera posé à Canaan, je vais être tranquille. Mais je vous dis, quand on suit Dieu et qu'on marche avec Dieu avec des sentiments inavoués, Dieu finit par vous attraper et il traite avec vous. Et il y a beaucoup de gens qui viennent avec des sentiments inavoués. Tu peux venir à l'église quelquefois avec des sentiments inavoués, mais tu dois te laisser transformer par la parole de Dieu. Si Akan avait décidé de traiter avec ses sentiments inavoués, sa famille n'aurait pas subi ce sort. À cause de 1 kilo d'or, 3 kilos d'argent et un manteau, toute sa descendance va être rasée. Aujourd'hui, peut-être sur un plan physique, Dieu ne fait plus ça. Mais il y a des gens qui tournent en rond depuis longtemps. Et le Seigneur veut nous arrêter. Il y a peut-être des accords, ceux aujourd'hui au milieu de nous, et qui se croient plus malins que tout le monde. Oh, le pasteur n'est pas au courant. Ça va. Josué, jusqu'à la dernière minute, il ne savait pas qui c'était. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide de t'arrêter. C'est Dieu qui décide de t'arrêter. Ça veut dire aussi que Dieu peut ne pas t'arrêter, puisque c'est lui qui décide. Ce n'est pas Josué qui a décidé d'arrêter. Dieu peut décider de t'arrêter. Et je parle à quelqu'un ce matin. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Je ne sais pas quels sont tes sentiments. Je ne sais pas où est ta sécurité. Je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à Dieu. Peut-être que jusque-là, tu ne te vois que toi-même. Tu te dis, oh, je peux faire ce que je veux. Je peux poser n'importe quel acte. Ça n'engage que moi. Non, ça n'engage pas que toi. Quelquefois, les actes que nous posons engagent toute une église, engagent tout un peuple, déstabilisent toute une famille à cause de nos actes. Et le Seigneur te dit ce matin que ton positionnement dans l'église n'engage pas que toi. Parce que ce que tu fais a un impact sur la communauté. Il y a des gens qui se disent, Dieu a parlé, de toutes les façons, il va l'accomplir. Dieu m'a dit que j'aurai ça. Il a prophétisé. Et tu prends le temps de vivre comme tu veux. Dieu avait prophétisé la terre promise à ses enfants. Dieu a prophétisé la terre promise à ses enfants. Il leur a dit que voilà, c'est une terre où coule le lait et le miel. À quand? Il s'est dit de toutes les façons, quel que soit ce que je vais faire, on arrivera au bout. Et il y a des gens qui raisonnent avec Dieu comme ça. Oh, quel que soit ce que je vais faire, Dieu accomplira sa promesse. Dieu, ce n'est pas mes petits problèmes qui vont faire que Dieu ne nous amène pas au bout. Mais si, c'est les problèmes d'une seule personne qui ont fait qu'un peuple, depuis les 10 000 personnes, n'arrive pas au bout. Parce que lorsque Dieu donne une orientation, nous devons nous positionner par rapport à l'orientation que Dieu donne. Amen. On doit se positionner. Parce que ton positionnement, ton attitude, ton comportement peut retarder la marche. 2017 est en train de passer. Et 2018 arrive. Quel sera ton positionnement? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Mais ce passage, je le lis plus de 50 fois les dernières semaines. Et il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Et quand on écoute de tels messages, on doit pouvoir réagir. On doit se dire que non, mon positionnement n'est pas isolé. Personne ne connaissait Akan. Il n'était même pas connu parmi les champions à l'époque en Israël. Donc, il pouvait se dire, oh, ce que je fais,
ne va impacter personne. D'abord, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, je ne suis pas chantre, je ne suis pas ceci. Oh, je peux faire ce que je veux, en fait, ça ne va pas impacter la marche. Mais Dieu te demande ce matin que si tu n'as pas besoin d'un titre dans l'église pour que ton comportement ne puisse pas impacter la marche de l'église. Tu n'as pas besoin d'un titre dans une nation pour que ton comportement ne puisse pas impacter la marche. La nation n'est que le résultat du comportement des gens qui y vivent. L'église n'est que la somme des comportements des personnes qui y vivent. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Et cette semaine, nous allons étudier le livre de Josué. Il y a plusieurs autres histoires comme celle-là dans lesquelles le Seigneur nous parle. C'est pour cela que j'ai voulu que nous étudions ce livre qui est le livre des conquêtes. Des choses relatives aux promesses que Dieu nous fait. Comment on se comporte lorsqu'on porte une promesse et que l'on va quelque part. C'est ce que nous dit le livre de Josué. Quelles sont les conséquences que l'on peut subir lorsque Dieu nous a donné une promesse et que nous travaillons pour l'accomplissement de la promesse. Dieu ne va peut-être pas te brûler aujourd'hui, mais tu vas perdre du temps. Tu vas tourner en rond. Le Seigneur semble dire à quelqu'un, pour 2018, ça peut être ton année de conquête, ça peut être ton année où véritablement tu dois rentrer en possession de ton héritage, parce que tu as trop tourné en rond. Et Akan représente les choses avec lesquelles tu as du mal à traiter. Les choses cachées, qui sont cachées dans ta maison, dans ton cœur. C'est ça Akan. Akan représente les choses que personne ne connaît, que Dieu seul connaît. Akan représente les combats avec lesquels tu te bats, que tu n'as même jamais confessé à ta femme, que tu n'as même jamais confessé à ton pasteur, que tu n'as jamais confessé à quelqu'un. Akan représente ta vie cachée. Akan représente les choses avec lesquelles tu te bats en secret et où personne ne sait que tu te bats avec. Les gens te voient avec un visage radieux. Akan représente l'hypocrisie. Akan représente l'esprit de mensonge. Akan représente l'esprit de vouloir paraître ce que tu n'es pas. Akan représente la fausseté. Akan représente le manque de crainte de l'Éternel. Akan représente celui qui ne tient pas à cœur, qui n'a pas à cœur la maison de Dieu. Akan représente tout ce qui dans ton comportement fait que tu te fiches de la communauté. Akan représente ce qui nous arrête et ce qui nous empêche d'avancer. C'est ça Akan ce matin. Et chacun de nous, nous avons certainement un Akan ce matin. Et le Seigneur te dit que tu as la possibilité simplement de le sortir. De le sortir. Parce que j'ai comme le sentiment que 2018 sera une année où le Seigneur va être obligé, je le dis avec beaucoup de tristesse, de dévoiler des Akans. Je le dis avec beaucoup de tristesse. 2018, Dieu veut avancer. Je le répète encore, 2018, Dieu veut avancer. Nous allons rentrer dans une semaine de jeûne. Chacun de nous connaît les Akans dans sa vie. C'est le moment de s'en débarrasser. Je parle à quelqu'un ce matin. 2018. Dieu veut avancer. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu beaucoup de temps. 2018. Oh tout Seigneur. Entre tes